Est-ce que les femmes ont le droit aujourd'hui d'aborder un homme, de prendre des initiatives en matière de séduction? Quand on regarde les mœurs de notre société occidentale, on se rend compte que très souvent, c'est à l'homme de s'employer à vous conquérir, de s'employer à vous séduire. Et je suis de cet avis-là. Aujourd'hui, c'est à l'homme de faire le dernier pas. Mais ce que je me suis rendu compte au cours de mon expérience, c'est que, mesdames, vous avez le droit de ne plus avoir un choix par défaut. Vous avez le droit d'avoir l'homme qui vous attire, qui vous fait vibrer. Celui pour qui vous avez tout simplement des papillons dans le ventre. C'est mon métier que de vous aider à trouver cette personne-là. Et je voulais vous parler d'une expérience parce qu'elle m'a choqué. Réellement, vraiment. Je vous jure que ça a été une expérience choquante, traumatisante. En tout cas, ça a été une expérience bénéfique. J'étais en coaching avec une jeune femme sur Lyon. Elle avait un prénom que j'adore, c'est Alexandra. Et quand je l'ai coachée, je lui ai tout simplement demandé de sortir de sa zone de confort. Mais sortir de sa zone de confort, ça veut tout et rien dire en réalité. C'est vrai que c'est général, je m'en cache pas. Donc je vais aller dans le détail. Je lui ai simplement lancé un défi. Je lui ai demandé de pouvoir aborder un homme. Sans se demander ce qu'elle allait dire, simplement de pouvoir aller discuter avec un homme quand celui-ci pouvait lui plaire. Parce que Alexandra, elle avait une problématique principale. Elle était capable d'attirer n'importe quel homme qui ne l'intéressait pas, mais lorsqu'il y en avait un qui lui plaisait, à chaque fois, il lui échappait. Et j'ai mis ça sur le fait qu'elle n'était plus naturelle. Quand elle se comportait avec un homme qui l'intéressait, elle était trop needy. Ce que j'entends par le terme needy, c'est en demande, acquise, trop facile à conquérir. Et je lui ai dit, tiens, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la complicité, mais tu vas prendre de l'initiative. Et tu vas y aller avec du charisme, du charme. Donc, c'était il y a peut-être 5-6 ans maintenant. Et je lui ai donné ce conseil d'aller aborder des hommes, peu importe le contexte. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un email en me disant « Alex, j'ai rencontré un homme. Je suis parti l'aborder dans la rue en lui disant tout simplement « Je te trouve très charmant et ça me ferait plaisir de prendre un café avec toi. » Ce qui sort complètement du cadre, à la fois de mes idéologies, mais aussi de ce que la société moderne nous impose. Aujourd'hui, on est dans une forme de dogme avec une société où on est formaté. On a des a priori, on a des fausses croyances. Alexandra est encore en couple 5 à 6 années plus tard parce qu'elle a eu le choix d'aborder un homme qui lui plaisait de manière directe, mais complètement folle entre guillemets, parce que personne ne vous dirait de faire ça aujourd'hui, sauf moi. Je vous encourage à prendre votre destin en main. N'y allez pas pour être en couple, mais allez-y simplement pour vous dire « je n'aurai plus jamais de choix par défaut ». Et si ça se passe bien, s'il y a une complicité, s'il y a quelque chose, une alchimie qui se dégage, alors oui, vous aurez pris votre destin en main. Sinon, next, on continue. Au moins, vous avez pris votre courage à deux mains et vous êtes dans ce qu'on appelle la socialisation. On rencontre et tant mieux si ça marche. Alors, c'était un petit message, pas d'espoir, mais cette fois-ci, cassez vos fausses croyances. Laissez sortir vos vibrations, vos envies. Et si vous prenez un râteau, faites comme les hommes. Remettez-vous en selle tout de suite. Je vous dis à très bientôt, mesdames. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et surtout, visitez mon site comprendreleshommes.com. Ciao, ciao.